Les jeunes d'aujourd'hui sont hyper connectés, déjà, ça c'est la première chose. Ils sont dans l'hypercommunication. Et les codes sont, je trouve en tout cas, sont très différents par rapport à quelques années encore, hein, même 5-10 ans déjà, on voit déjà le changement. Et ça a accéléré avec le confinement, il y a peut-être 2 ans, 2-3 ans là. La mutation a vraiment... Donc il faut aller les chercher avec un vocabulaire voilà. différent. Il faut essayer de trouver des moyens pour à nouveau les engager, faire en sorte qu'ils soient plus motivés bien entendu le jeu c'est un vecteur essentiel. Sur cette idée de cette problématique d'éveil de la curiosité, vous sembliez dire aussi, c'est dans un entretien ou un portrait, je ne sais plus, mais c'est Libé qui a publié ça il n'y a pas longtemps, à l'occasion d'un forum autour des enseignants innovants, qu'il y avait un petit recul de la curiosité que vous ressentiez. Oui, ce recul de la curiosité est assez perturbant pour nous profs, professeurs de SVT aussi, surtout parce que... Un petit peu, ça dépend, oui, ça dépend. Ça dépend des classes. Ça dépend des classes. Par exemple, en première, on peut avoir des élèves qui sont très très intéressés, mais en général, ce sont les élèves qui sont déjà scientifiques. Par contre, les élèves qui sont beaucoup plus littéraires, moins scientifiques, il y a beaucoup moins d'appétence pour les sciences, par exemple. Beaucoup moins d'appétence pour découvrir de nouvelles choses en rapport avec la nature. Oui, je peux... Un peu le même ressenti. Un petit peu, oui. Le public change. Alors, il faut changer de méthode. Je cite toujours cet article dans l'IB, mais il y a des tas d'enseignants, des tas de collègues à vous qui pensent l'inverse, qui se disent « bah non, c'est aux jeunes de s'adapter ». Pourquoi vous pensez que non, c'est quand même avant tout aux enseignants de faire le premier pas, ce qui ne veut pas dire que les jeunes ne font pas d'efforts après. L'étincelle, elle peut venir que de nous au départ. Enfin, c'est nous qui fournissons les situations d'apprentissage. Les élèves, il faut se mettre à leur place. Ils peuvent avoir 25, 30 heures de cours d'affilée dans la semaine. Ils vont enchaîner beaucoup de choses. Ils vont beaucoup zapper d'une matière à l'autre. À un moment donné, c'est aussi à nous de leur donner le matériau, en fait, et l'univers un petit peu dans lequel ils peuvent trouver un petit peu plus d'appétence que d'habitude.